voilà donc en ce jour réunis par la magie de la vie et de la télévision. C'est vrai que la vie n'est pas toujours rose, surtout lorsqu'on a tous pour défi le virus du corona. Eh bien, très chers téléspectateurs, soyez-en sûrs, par notre morale haut et surtout par les recommandations sanitaires que nous allons suivre, nous réussirons à relever ce défi. Vous êtes bien évidemment sur C'est Midi. Bienvenue dans votre émission parce que c'est midi. C'est midi. Bravo doyen, n'est-ce pas? On n'est pas limité hein, avec ou sans public. Quand même, on arrive à mettre de l'ambiance dans ce studio. Eh bien, est-ce que vous savez qu'on a de nouveaux mannequins dans cette émission? Oui, j'ai appris vaguement, mais c'est pas déguisé. Ah d'accord, appréciez et savourez ce moment. Mesdames et messieurs, il nous vient des États-Unis. Voici des mannequins spéciaux et très particuliers. Et sous, aïe. C'est mon élément, c'est... Attention à ne pas vous toucher, hein. Ouais, attention à ne pas vous toucher. Alors, je vais demander à ces mannequins de se présenter. Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Angelo Blanco. Et tout à l'heure, c'était le défilé qui respecte la distance de sécurité. Voilà. Donc, le défilé sécuritaire. Voilà. Le défilé sécuritaire, d'accord. Mannequin numéro 2. Voilà, c'est Axel Choco. Axel Au fait, c'est mon élément, mais il ne sait pas se présenter. Au-delà même du défilé de sécurité. Attention, 1 mètre. C'est l'art de la séduction, c'est la philosophie de la séduction. Vous voyez, avec tout cet... C'est des tenues qui ne viennent pas d'ici. C'est toute une philosophie dans cette démarche. Et vous Nous ne le pouvez pas comprendre. Nous le comprenons aisément. C'est la séduction dans toute sa splendeur, sa plénitude. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour ce beau défilé qui respecte donc les normes de sécurité. Merci beaucoup. Et en tout cas, on a été très impressionnés, surtout par les différents styles. Voilà. Moi, j'adore la paire de lunettes. Ouais, alors, Docteur Philo, on va évoluer dans cette émission, mais il est toujours bon de revenir sur les recommandations sanitaires, se laver régulièrement les mains, se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau ou au savon. Pourquoi se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon? Ça tue le virus s'il est présent sur vos mains. Il faut éviter tout contact avec tes proches. Il faut respecter la distance de minimum 1 mètre, très chers téléspectateurs. Il faut éviter d'éternuer lorsqu'il y a des personnes juste à côté de vous. Voilà, vous faites juste comme ça pour éternuer ou pour tousser. Non seulement vous allez vous protéger vous-même, mais vous allez protéger aussi les personnes qui vous environnent. C'est sérieux, il y a de nombreuses personnes qui décèdent à travers le monde. Alors, très chers téléspectateurs, évitons d'aller nous asseoir inutilement dans les maquis, dans les boîtes de nuit, pendant qu'on nous demande de ne pas être dans des endroits où il y a beaucoup de personnes. Voilà, il faut suivre les recommandations à la lettre. Notre vie est plus importante que toute autre chose. Eh bien, aujourd'hui, nous aurons le plaisir, très chers téléspectateurs, de recevoir une jeune dame, eh bien, de famille très très modeste, mais qui a décidé de se battre à l'instar de certaines femmes, à l'instar de ces femmes qui luttent pour leur développement et leur autonomisation. Appelez-moi Chocho, c'est ma philosophie de jeune fille battante, c'est le thème retenu pour notre échange de tout à l'heure. Son nom c'est Kwao Annick. Pendant qu'elle est en train de se laver les mains, nous allons retrouver tout de suite son portrait à travers cet élément. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit sur son plateau une jeune fille qui a de la niaque, Sidjane Kwao Annick, ou encore Chocho, est à la fois femme de maison et commerçante dans le vivrier. Âgée de 31 ans, elle est l'aînée d'une fratrie de 6 enfants et mère d'un enfant de 14 ans. Fruit de la région de l'Indénié-Djuablin, elle fait une partie de son cursus scolaire
au collège l'IPS d'Annie Billecro jusqu'en classe de 3e. Faute d'accompagnement, elle préfère y mettre fin et décide de s'installer dans la capitale économique pour développer son activité commerciale. Chocho est depuis son concept très dynamique pour la vente. Tous les détails de son histoire dans un instant avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup, merci d'applaudir notre invitée Kwao Annick. Voilà, une démarche de Miss, hein, tout de même. Annick, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, Caroline. Vous allez bien? Oui. Chocho, hein? Vous avez demandé à ce qu'on vous appelle Chocho. Eh bien, je rappelle donc le thème de ce jour. Appelez-moi Chocho, c'est ma philosophie de jeune fille battante. Docteur Philo nous livre tout de suite et maintenant ses impressions. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Voilà, Chocho, c'est Chocho qui est là, on l'a vu avec sa démarche, tout ça là. Mais vous comptez garder la paire de lunettes là? Oui, mais ça me va bien. Ah d'accord. C'est toute une philosophie autour de ces lunettes là, en fait, vous ne pouvez pas comprendre. Là, de la séduction. Mais on parle de philosophie, mais moi, je suis, en tant que philosophe, je sais que la vie, nous sommes dans un monde même où tout est philosophie. Hein. Voilà, je peux même dire que même le philosophe dira même que ce virus de Corona même n'existe pas. Il y a toute une philosophie autour, on va en débattre. Donc je dis que nous sommes dans un monde, dans une société de concurrence où l'échec n'a plus sa place. Voilà. Mais en même temps, nous les philosophes, nous disons que l'échec est la voie de la réussite. Voilà, il y a toute une philosophie autour et cette dame que vous voyez qui donne, c'est un surnom Chocho, mais il y a toute une philosophie autour. C'est pourquoi j'encourage, je l'encourage dans ce qu'elle fait. Voilà, c'est le marché, c'est la vente à la criée, tout le monde est là. Et puis le mot show même là, ça dit philosophiquement. Moi, ce qui me tue, c'est quand vous dites opi. Opi, ouais, opi quoi. Il y a toute une philosophie autour de ça aussi. Voilà, donc quand le mot show même de l'expression show même déjà, ça attire la sensation en fait. Tout ce qui est chaud, on dit talk show c'est midi, c'est la sensation, il y a la vie derrière tout ce qui est chaud, il y a toute une philosophie dans son surnom. Vous voyez un peu, quand vous allez à Djamé, les gens crient chaud, 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 chaud. Il y a des femmes même qui vendent Nyamakoudji glacé mais qui disent Nyamakoudji chaud. Parce que quand c'est chaud, quand vous dites chaud ça marche. Vous allez souvent, il y a des glacés, on dit bon, il y a la glace chaude ici, mais les gens viennent les achètent. Parce qu'il y a la chaleur, cette chaleur-là, ça crée la sensation et c'est cette ruée-là. Mais je dis que je voudrais profiter pour rendre hommage à ces femmes gourous-là qui ont aussi une philosophie qu'on appelle la philosophie du lève-tôt. C'est des femmes, 4 h du matin, sont déjà au marché, à 6 h, elles ont quitté le marché. Aucun agent de la mairie ne viendra les trouver pour prendre ticket. Donc il y a une philosophie, elles réussissent là-dedans. Moi je voudrais vous féliciter et vous dire que vous vous démarquez. La philosophie, cette philosophie-là vous permet de vous démarquer. Nous sommes dans un monde de concurrence. Quand vous allez à Djamé, ou à la crie, on n'entend rien à Djamé. Pourquoi dire à Djamé, il y a bruit? Les gars, ça même vont vendre. D'accord, docteur Philo, merci beaucoup. Voilà, je veux dire que je vais l'encourager et que la vie même, c'est la philosophie et que je voudrais la féliciter pour ça. Merci beaucoup. Il faut philosopher dans la vie. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est-à-dire que Docteur Philo, c'est le mec, on peut lui donner toute une heure. C'est-à-dire tout le temps de l'émission, on lui pose une seule question. Alors, Docteur Philo, il faut développer, il va y arriver. Merci infiniment. C'est la philosophie. Merci beaucoup. C'est vraiment la philosophie. Vous n'êtes pas un philosophe par hasard. Et puis, j'aimerais, avant de retrouver Paterne, qu'on puisse faire un coucou à Paulus Agathon. Paulus qui est prêt donc à recueillir les avis, les préoccupations et les questions des internautes. Paulus, salut. Oui, bonjour Caroline. Ça se passe bien? Absolument, on est là connecté sur notre tablette à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas trop peur, hein? Bah écoute, moi j'ai mon gel à côté, donc quand ça devient compliqué, je fais sortir, je me nettoie un peu les mains et puis bon voilà. D'accord, d'accord, vous êtes prudent, hein? Ah oui, on dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. C'est cela, et on n'est jamais trop prudent. Voilà, c'est pas la peur, mais il faut qu'on soit prudent parce que le coronavirus est une réalité. On n'est pas alarmiste, mais on est prudent. Merci beaucoup, Paulus. Eh bien, Paterne Assemian a pris des avis, il a collecté des avis relatifs à la question suivante. Êtes-vous une femme battante? Voici les éléments de réponse. Chris Paterne Assemian, c'est votre opinion. Caroline, nous sommes à Bangeville. Fini l'époque où les femmes étaient dépendantes et faibles, repoussant souvent leurs limites physiques. On leur reconnaît dans la catégorie des femmes battantes. Mais selon vous, c'est qui la femme battante? Votre opinion nous intéresse. Pour moi, une femme battante, c'est celle-là même qui ne tend pas toujours la main. C'est-à-dire, elle vit avec son époux, elle l'aide dans les tâches.
En fait, elle doit être importante, pas tout sous ton l'année. Il y a des femmes, par exemple, aujourd'hui, pour acheter seulement une bouchée d'allumettes, elle est obligée d'appeler « Allô chérie, le gaz est fini. Allô chérie, il n'y a plus telle chose, il n'y a plus telle chose. » Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes, certaines personnes se permettent de se foutre en griffe des femmes parce qu'elles sont tellement dépendantes de ces derniers-là. Ce qui fait que c'est compliqué dans leur foyer. Qu'est-ce qu'on appelle une femme battante selon vous? Moi, la femme battante selon l'Église, selon la Bible, selon l'Église, elle doit aider. Elle est une aide. Et non pas le rôle d'un homme. Une femme, elle doit être indépendante. Oui, c'est une femme très battante. En tout cas, j'ai fait beaucoup de métiers pour pouvoir aider mon mari. J'ai mes formations. À part la formation, je fais d'autres choses. Je fais des petits commerces. Je peux faire des cours à domicile, je fais plein de choses pour pouvoir vraiment m'en sortir. Comme dirait une femme célèbre, la confiance en soi et en ses capacités sont des atouts indispensables pour parvenir à surmonter toutes les situations. À vous les studios, Caroline. Oh, merci beaucoup, ma star Paterne Assemian. Et justement, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Annick Kwao. Annick Kwao, qu'on appelle Chocho. Eh bien, elle a dit « Appelez-moi Chocho », c'est ma philosophie de jeune femme battante. Alors, pourquoi vous voulez qu'on vous appelle Chocho? Je veux qu'on m'appelle Chocho parce que moi-même, je suis chaude. Ah bon, je suis choc, je suis chic, je tue. Chocho, parce que je vendais les œufs bouillis. Et quand je sors, je dis Chocho, Chocho est là. Mais elle doit faire son entrée. Mais la petite fille, là, elle est belle. D'accord, on va revenir. on va pas aller trop vite en besogne. C'est vrai que là, votre objectif principal, c'est de nous vendre les œufs. Voilà. Mais on va step by step. Alors, Chocho, qu'est-ce qui vous a poussé à vendre les œufs? C'est la maladie de mon père qui m'a fait vendre. Vraiment, je me battais avant, mais plus encore la douleur, vraiment, j'ai commencé à vraiment me battre encore plus fort. Votre père, il souffre de quoi? Issu de ulcère de brûlure, qui est vraiment une maladie très grave, qui lui-même, c'est grâce à Dieu qu'il vit vraiment. Il était pourri sur le lit de la mort, mais là, Dieu a fait grâce. Qu'est-ce qu'il faisait auparavant? Il va au champ, c'est un paysan. Et aujourd'hui, je suppose que c'est à travers cette activité-là qu'il a réussi à s'occuper de vous, à s'occuper de sa famille. Oui. Et malheureusement, lui qui était donc le pilier de la famille est aujourd'hui invalide. Donc, vous avez décidé de vendre les œufs. Oui, c'est ça. Alors donc, justement, qu'est-ce qui vous rend si particulière? Vendre les œufs, c'est quelque chose de commun. Mais vous avez quelque chose de spécial, c'est bien cela? Oui, je peux dire que j'ai quelque chose de spécial parce que je n'ai pas eu de diplôme. Et j'ai pensé que vraiment Dieu a eu, vraiment, Dieu même savait déjà ma réussite. Donc Dieu a dit, mais comme la fille là, elle vient d'une famille misérable, donc vraiment, il faut que je lui fasse la grâce en lui donnant un don. La Bible déclare que ce que Dieu donne, personne ne peut arracher. Et quand il m'a fait la grâce de me donner le don, c'est le don de commerce. J'aime ça, j'adore. Quand je vends, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je me sens à l'aise, je me sens épanouie. Mais avant ça, vous étiez d'abord femme de ménage? Oui, oui. D'accord. Et pourquoi vous avez donc arrêté cette activité? Elle n'était pas très rentable, elle n'était pas épanouissante? Je n'ai même pas encore arrêté, je suis toujours femme de ménage. D'accord. Parce que quand je n'avais pas eu de diplôme, je suis venue à l'aventure sur Abidjan. Et quand j'ai commencé, vraiment, mes parents ne voulaient pas. Mais je les ai dit que la vie qui ne risque rien n'a jamais rien. La pauvreté, moi, je veux sortir de ma famille dans cette pauvreté. C'est très bien, c'est très bien. On a vraiment envie de vous applaudir pour cette mentalité, ce courage. Donc, c'est là que vraiment j'ai fait mon petit contrat et je suis venue sur Abidjan. Grâce à Dieu qui ne dort pas, il m'a fait la grâce de rentrer dans une bonne famille. Et j'ai fait quelque chose de 4 ans avec la dame, très gentille. Et après, vraiment, j'ai eu vraiment les moyens. Je voulais atteindre mon objectif. Et vu que Chocho, elle s'est bien préparée, j'ai ouvert un coin de restaurant
à Bobo Saint-François-Xavier. Et après, j'ai trouvé que Chocho doit être vraiment indépendante. La Côte d'Ivoire même a eu son indépendance. Donc Chocho doit avoir son indépendance. C'est la totale. Donc, alors, vraiment, essayez de vous arrêter là. Essayez de vous arrêter là, s'il vous plaît. Si la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, c'est pas moi qui vais pas avoir mon... Non, Chocho là, comme on le dit à Djamé, Chocho, tu as tué. Chocho est tué tous les jours. Donc c'est là que vraiment, dans ça, j'ai arrêté un peu parce qu'elle devait prendre ma maison. Mais Chocho, elle aime bien l'argent. L'argent ne suffit pas. À cause de sa famille et la pauvreté, que je viens d'une famille très pauvre, quand je regarde, j'ai marre. Vraiment, je me bats. Je veux me tuer pour ma famille. Ma famille est tout pour moi. Non, si vous tuez votre famille, il y aura des problèmes. Quand je dis que je me tue, c'est que je veux travailler. Donc, c'est là que j'ai arrêté un peu et je suis partie. L'ONG m'a envoyée dans une bonne famille adorable, une famille d'amour, une famille vraiment... Pas possible. Il n'y a rien de tel. Vraiment, ils m'ont accepté. Et quelques mois après, ma petite sœur qui me suit me dit, ma grande sœur, papa est malade. Et mon papa qui est tout pour moi. Il est mon corps. Je l'adore. Il est mon cœur. Je pense que si vous n'étiez pas vendeuse, vous seriez poétesse. C'est bien cela. Vraiment. Donc, c'est là que je l'ai envoyé. J'ai expédié l'argent, envoyé papa à l'hôpital. Je me bats pour vous tous. C'est là qu'elle a envoyé papa à l'hôpital, mais j'étais là pour l'amour de mon père. J'ai dit non, je dois appeler mon père. Quand je l'ai appelé, mon père qui était vraiment en train de pleurer, mon père très courageux, c'était vraiment, je n'ai jamais vu ma première fois d'entendre ça. J'étais dans tous mes états, je suis rendue au village. Mais quand je suis arrivée, il était sur le lit de la mort. Il était sur le lit de la mort. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Vraiment. J'avais tous les 1000 problèmes. Je voulais même mourir à la place de mon père. Parce que l'amour que j'ai pour mon père est si grand. Mais j'ai dit, Dieu, tu es le Dieu de tout. Tu vas souffrir, Père. Tu ne vas pas mourir. On dit, bon, comment faire pour le soigner? Ma fille, est-ce que tu peux? J'ai dit oui. Vous avez besoin de combien? Est-ce qu'en ce moment-là, vous aviez de l'argent sur vous? Oui, j'avais de l'argent. J'avais assez d'argent parce que j'avais fait compte. En tout cas, il y avait suffisamment d'argent sur mon compte. Donc, j'ai regardé et dit, j'ai lavé même caleçon des gens. J'ai même essuyé les habits des gens. J'ai tout fait. Mais cet argent, moi, je vais dépenser pour mon père. Il m'a donné la vie. Il faut qu'en retour, je lui donne la vie. J'ai tout dépensé. Et vraiment, c'était difficile. Par jour, si je n'ai rien dépensé, c'est pas 30 000 à 40 000. Vraiment, c'était très difficile. Et après, mon compte était vide. Ma famille. Votre compte était vide, mais votre père était en vie. Était en vie. Et mais grâce à Dieu, il s'est levé. Il est toujours en vie. Dieu fait grâce. Il est amour. Il est adorable. Et c'est là que vraiment, je me suis rendue encore à Abidjan. Ma petite sœur était vraiment... Et c'est à partir de cet instant-là que vous avez décidé de vendre les œufs. Oui. Alors, les téléspectateurs sont vraiment pressés de savoir comment est-ce que vous vous comportez sur le marché. Alors, on va aller dans une phase très, très démonstrative. Hein. Vous avez votre plaquette d'œufs, là. Vous allez nous dire, quand vous vous retrouvez, vous pouvez vous lever, voilà, et tourner dans ce studio. Vous avez votre plaquette. On retrouve Chocho dans ses bureaux. Permettez-moi l'expression parce que c'est vos bureaux. Voilà. J'ai l'impression que la télévision va Tout à l'heure, elle était vraiment... Elle était beaucoup plus relax. Bah, ça fait partie de la magie de la télé. Alors, Chocho, nous, on ne parle pas. Hein. On ne parle pas. On vous regarde. Voilà. Nous sommes des potentiels clients. Allez-y. Chaud des chauds. Mais elle a fait son entrée. Mais la petite fille, elle est belle, la qualité supérieure. Chaud, chaud, chaud. Un mètre, bonjour, attention. Monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Ah, je vends des œufs. Ah, ouais. C'est chaud, chaud. Ah, ces œufs viennent d'Aïmbleko. La qualité supérieure. Et mes œufs, vraiment, ça diminue les problèmes. Regarde moi-même, oui, mes problèmes ont diminué. Chaud, ah, vous aussi, goûtez
piment d'Annie, c'est intéressant. Oui, prenez. Bravo. Ah, ouais. Déposez à mettre là. Bon. Voilà, piment d'Annie. Bravo. Et Chaud est là. Elle va tuer. Elle est belle. Elle est chic. Elle est chaude. Chaud de chaud. Est-ce que vous sentez chaud? Non, on le sent là. On le sent. On sent chaud. Vous êtes sûr? Chaud de chaud. Il y a œuf. 100 francs. Approchez, regardez. Merci. Approchez. Là, elle est inarrêtable. Hein. Merci beaucoup, Annick. Avec la collaboration de la régie, on va voir les images d'Annick sur le terrain. Elle va tuer. Elle est belle, elle est courageuse. Elle ne compte pas sur sa beauté, mais elle va pour de l'argent. Elle va tuer. Chaud! Hey, chaud! Les œufs sont là. Les carottes sont là. Tu veux escarotte de mille. Patienter va vous servir. Tu veux un faut patienter. Chaud! Escargot! C'est la qualité supérieure. Il n'y a pas de banane, pourquoi chaud? Parce que banane va venir demain, ça manque. Mais madame, changez par les tarots. Hé, chaud! Mais chaud, tu passes à combien? Non, tarot là. Tarot là, c'est 500. Vous me donnez 1 franc. Je vais aller des bananes à mais attends, avant que je te serve, elle va que le chaud. Bravo. Pardon? J'ai dit quelle énergie. Franchement, c'est une boule d'énergie, Soso. Alors, Soso, ce que j'aimerais savoir, c'est-à-dire que vous vendez avec une façon particulière de faire. Qui vous a inspiré cette stratégie de vente? Bon, moi-même, j'aime le commerce. J'aime et je pense que c'est Dieu qui m'a fait la grâce, il m'a donné un don. Quand je suis née, il m'a fait, en tout cas, il m'a fait un don. Donc vous avez le don de la vente. Oui. Mais il y a quand même une phrase qui revient. Alors, Chocho, elle ne compte pas sur sa beauté. Elle est belle. C'est-à-dire que Chocho, elle est consciente qu'elle est belle, mais elle ne compte pas sur sa beauté. C'est quel message Chocho veut envoyer aux jeunes filles? Je vais dire, dans la vie, ne compte pas sur les parents ni la beauté, mais compte sur toi-même. Parce que les parents nous ont mis au monde. À un moment donné, vraiment, on doit vraiment s'occuper de nos familles, de nos enfants. Donc, on doit même libérer la maison même de nos parents. Donc, vraiment, je vous encourage. N'ayez pas honte, car c'est le vol et la prostitution qui fait honte. Mais ce qui va te rapporter, qui va faire que tu vas construire ton avenir, n'ayez pas honte. Je vous encourage. Ça, c'est un message fort. Alors, Chocho, c'est vrai que vous vendez. Regardez-moi, s'il vous plaît, vous vendez. Vous cherchez votre argent, vous cherchez votre autonomie financière. Mais en même temps, ce que je veux savoir, vous n'ignorez pas l'actualité. Hein. On est en pleine période de pandémie, de coronavirus. Alors, comment est-ce que vous vous protégez et comment est-ce que vous protégez aussi vos clients? Comme la maladie, il n'y a pas longtemps que la maladie même est arrivée. C'est vrai. Mais moi, je me dis que toute chose même, c'est Dieu. Mais il faut te préserver aussi. Il ne faut pas dire que Dieu, et puis maintenant, tu ne vas pas te protéger. C'est comme quelqu'un, tu n'as pas force. Quand provoquer quelqu'un, tu dis que Dieu est là. Mais c'est pas que tu es parti provoquer. Donc là, Dieu n'a pas, il ne va pas venir agir. C'est quand tu as raison qu'il va agir. Donc pour le moment, moi-même, j'ai fait un peu de... J'ai arrêté un peu parce que je dois prendre mes précautions pour vraiment aussi... C'est très important. Mes clientes aussi. C'est très, très important. Et même si vous reprenez l'activité, n'oubliez pas de mettre des gants, tout ça, de tenir une certaine distance avec vos clients et vos clientes. C'est ça. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé. On va poursuivre l'échange avec notre invitée Annick Di Chocho. C'est juste après la pub. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le Menco Extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up, en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir.
un produit MBCI. Yes, they can be giving me away. Yeah, I got the power. Oh. Look at move. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça vous dit. Eh oui, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RTI 1. L'émission, c'est midi. Eh bien, très chers téléspectateurs, juste avant la pub, nous échangions avec Annick. Annick est une jeune fille, l'aînée d'une famille de 6 enfants. Eh bien, par la force des choses, elle est devenue aujourd'hui le pilier de toute la famille. Mais elle s'en sort très bien par son abnégation, sa détermination et son courage. Annick, on reviendra à vous dans quelques petits instants. Juste avant, Paulus Agathon pour quelques réactions des internautes. Alors Caroline, sur Internet, nos internautes, ils prennent du plaisir à regarder Chocho. Et j'avoue que moi-même, dans ma cabine, je la regardais avec beaucoup d'admiration. Et j'ai par exemple le message de Michael Essan qui dit « Waouh, elle est vraiment Chocho ». Malgré qu'il n'y a pas de public, voilà, à cause des dispositions qu'a prises le gouvernement et pour éviter la propagation du virus, elle arrive à remuer le plateau. Vraiment, j'apprécie sa motivation. Et comme elle le dit, si la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, ce n'est pas nous qui allons rester dans la pauvreté. Et vraiment, si tout le monde pouvait réfléchir comme elle, ce serait un énorme avantage pour notre société. Un autre message, c'est celui de Erico Seri de Divo. Il dit en plus d'être Chocho, tu es intelligente, belle et en tout cas moi je te souhaite beaucoup de courage et je prie Dieu que les autres filles puissent s'inspirer de toi. Voilà. Alors Caroline, beaucoup de messages et également celui de Apofix et Bonga qui dit moi, je voudrais savoir, ce caractère Chocho là, c'est seulement quand vous faites le commerce ou bien vous l'avez également à la maison? Alors, Chocho, c'est juste pendant le commerce ou bien à la maison, vous êtes aussi Chocho? Je suis toujours Chocho. Toujours Chocho. Parce que je ne vais pas regarder sur ma pauvreté pour dire que je vais rester dans mon petit coin, être triste. Donc, je m'épanouis, je me réjouis avec le peu que je gagne. Donc, depuis que je suis née, je suis Chocho. Alors, oui, allez, je vais demander, est-ce qu'elle a compris la question? On dit, ce que vous faites au marché, là, est-ce qu'arrivé à la maison, vous faites ça aussi, bruit comme ça, là? Oui, moi, je suis ouara. C'est dans ça que je m'en sors, donc je suis bien ouara. D'accord. Ouais. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous faites quand même une belle activité? Vous faites du commerce? Est-ce que l'argent que vous gagnez, vous arrivez à épargner? C'est vrai que vous vous occupez de la famille? Pour le moment, je n'ai pas d'économie. Je n'ai rien même. Même pour aller prendre les marchandises, c'est les mêmes moments, les clientes là, je m'en vais leur dire, ah maman, il faut me donner un peu d'argent, mon argent ne suffit pas. Parce que quand j'en vois que... Parce qu'elles vous doivent? Non, elles ne me doivent pas parce que genre, elles me donnent, quand j'envoie la marchandise, j'ai fini de vendre, je leur donne leur argent, je prends le bénéfice pour s'occuper de ma famille et le salaire de servante là aussi. Je prends tout pour s'occuper de ma famille parce que vraiment j'aime ma famille, surtout quand mon père qui est vraiment dans vraiment la maladie, j'ai vraiment compassion, il est tout pour nous aussi, donc vraiment... Et je comprends que la plus grande partie de cet argent-là entre dans les soins de votre papa. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que votre papa puisse s'en sortir? Les médecins, ils ont dit quoi? Beaucoup de courage, on sait que c'est pas facile. Hein. C'est vrai qu'on peut être chaud, mais en même temps, nos émotions nous rattrapent. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, mon désir le plus ardent, c'est la guérison de mon père. Parce qu'il faut payer les compresses. Aujourd'hui même, avant que vous m'appelez, il m'a appelé pour me dire, ma fille, ça ne va même pas. Il a dit, mais mon Dieu, ma famille compte sur moi. Mon père, je n'ai rien. Je fais comment?
Mais je sais que Dieu, il a solution à tous mes problèmes. Ça, c'est clair. Donc, je vous vraiment demande pardon. Annick, je vous demande pardon. On a vraiment compris. On a vraiment compris. On partage votre douleur d'ailleurs. Mais déjà, les premiers pas que vous posez là, nous pensons que c'est louable. Les pas que vous avez posés, que vous continuez de poser sont louables. Il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire que quand je regarde votre cheminement, là où vous êtes arrivé là, c'est le bon chemin que vous suivez. Amen. Si vous laissez le découragement entrer dans votre cœur, vous ne pourriez rien faire. Donc, armez-vous de courage et continuez. Nous espérons, comme vous, que certaines personnes écoutant votre témoignage vous viendront en aide. Mais vous savez que dans la vie, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur Dieu et sur soi-même. Donc, continuez de vous battre. Et Dieu même vous sera, je vais dire, reconnaissant certainement par rapport à ce que vous faites. Et un jour, il va vous récompenser. Le plus important, c'est que votre Père soit encore en vie. Et nous allons vous demander de voir certaines ONG qui prennent en charge ce genre de cas. Parce que votre Père, il souffre de l'ulcère de Burili. C'est bien cela. Ça se soigne. Vous avez compris? Ne vous découragez pas. Ne pleurez plus. C'est bon, je peux compter sur vous. Oui, mais après tout, c'est Chocho. Et voilà, Chocho qui retrouve donc son moral. Alors, Chocho, en dehors de ce que vous faites, quels sont vos projets? Je veux mes projets vraiment... Je n'ai même pas de coin. Ou quand j'envoie la marchandise, c'est vrai, c'est beau quand je m'en vais. Vous n'avez pas un endroit fixe? Un endroit fixe. Quand j'arrive même là, vraiment, mon cœur bat. Pareil, quand je dépose, les gens viennent. Non, là, c'est pas un magasin. Parce qu'une fois, une femme vient me dire, ma chérie, si tu es pauvre, c'est pas moi je t'ai rendu pauvre. Quand on n'a pas les moyens de s'engager, on ne prend pas la décision de faire les choses. Vraiment, ce jour, j'ai dit que vraiment, le jour, je vais voir Caroline, je vais lui dire, s'ils ont médicaments pour soigner ma pauvreté, franchement... Non, c'est vous qui avez le médicament. Hein? Chocho que vous faites là, c'est le médicament. C'est le médicament. Elle est chaud. Ouais, effectivement. Donc, vraiment... Je n'ai pas fond de commerce. Je veux un endroit où vraiment je vais vendre. Parce que de la manière que je vais vendre là, je veux créer ça, une entreprise même. Embaucher les gens même qui se trouvent dans la même situation que moi. Aider les autres. Vraiment, je vous demande pardon. Aidez-moi car je souffre. Je fais avec. Parce que je n'ai pas de choix. Mais avec Dieu, ça va aller. Tout est possible avec lui. Tout est possible. Rien n'est impossible à lui. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage ô combien enrichissant, édifiant et inspirant. Moi, j'ai foi vraiment en vous parce que vous êtes intelligente. Là, au-delà de tout, vous êtes intelligente et vous êtes déterminée. Il n'y a vraiment pas de raison que vous ne réussissiez pas. Merci pour ce témoignage. Et voilà, c'est juste l'heure. Sinon, la minute du doyen. C'est la minute du doyen. Bienvenue Néba. C'est la minute du doyen. Alors, Caroline, Chocho m'a permis de comprendre certains messages. Certaines paroles, certains problèmes que j'avais déjà, mais dont je ne maîtrisais pas. Le premier, c'est mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres. Dans les ténèbres de la misère, elle allume une bougie parce qu'elle veut, coûte que coûte, éclairer sa famille, éclairer sa vie. Le deuxième, c'est que je voudrais dire, elle agit comme s'il lui était impossible d'échouer. Et ça, je vous encourage parce qu'il faut avoir foi dans ce que vous faites. Agir comme si vous n'allez jamais échouer. Et puis en plus, troisièmement, elle dit, elle fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle va doucement parce qu'elle est sûre qu'elle va arriver. C'est cela. Et ce que vous faites est très bien. Alors, vous êtes déjà un exemple. Vous vous battez pour faire vivre votre famille. Vous refusez la facilité. Vous avez dit que vous refusez l'aide des hommes parce que justement, chaque fois, ils demandent quelque chose en échange. Elle est belle, mais elle n'a pas opté pour la prostitution. Voilà. Donc, vraiment, je voudrais vous dire que merci pour ce que vous faites. Je pense que vous êtes un exemple vivant de ce qu'on peut se lever et braver la misère.
Merci pour papa. Merci pour votre papa. Merci infiniment. Merci beaucoup, le doyen. Bienvenue, Neba. Et merci aussi à vous. Vous voulez dire quelque chose avant de partir? Oui, je voulais dire merci à Semidi. Ça me fait un an. Chaque jour, je disais à ma famille, ma petite me disait, mais ma grande sœur, tu allais faire quoi ce midi? J'ai dit non, je vais partir. Que quand tu veux, tu peux. Je vais partir. Les gens se disaient, toi, tu es qui? Toi, tu peux passer ou parler à ce midi. Et le jour, c'était mal vraiment, vous connaître. Hein? Vraiment, tout le monde passe ici. Dis vraiment merci à tout le monde. À ma famille, et ma patronne, surtout ma patronne, elle m'a aidée. C'est qui votre Ma patronne, sa fille est là. Elle est très gentille. Elle aussi, elle est chaude. Vous avez de la chance. Hein? Merci, merci infiniment. Et prompt rétablissement à votre papa. Hein? Voilà, vous lui transmettrez nos salutations. Merci d'être venu sur le plateau de ce midi. Et voilà. Voilà, Chocho, témoignage très, très édifiant. Très chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour venir partager votre expérience, votre histoire avec nous sur ce plateau. Voici Chocho, son histoire, elle est passionnante. Chocho nous indique qu'elle est d'une famille pauvre, une famille modeste, mais elle arrive tant bien que mal à se démarquer grâce à son commerce. Aloussène Sidibé nous rejoint. Le temps pour moi donc de m'adresser aux téléspectateurs. Eh bien, il est en train de mettre son micro. Alors, docteur Philo, on va revenir quand même sur les mesures, hein, les mesures préconisées pour se préserver de la maladie qui est donc une réalité. On a enregistré en moins de 24 heures près de 500 cas en Italie de décès en Italie. C'est quand même effrayant. C'est effrayant. Et les mesures, il faut toujours respecter les mesures, on ne le dira jamais assez, se laver les mains. Et déjà, je remercie la direction de la RTI pour les dispositions qui sont prises à l'entrée de la RTI. Hier, moi, j'ai été soumis à cela, je crois. C'est-à-dire que tu sors de la RTI, tu fais 5 minutes dehors pour rentrer encore. Tu es soumis à ces dispositions. En tout cas, c'est déjà bon de la part de la direction. Et puis bon, ça fait quand on rentre, c'est vrai qu'on garde les mesures et autres, mais on est rassuré quand même. C'est dit que voilà, chacun a subi quand même sur l'avant-droite. Oui, allez-y. Il y a un contrôle. Tout à fait, pour la température. Non, je veux dire, même quand vous allez à la RTI, il y a un contrôle, il y a une équipe qui passe pour voir si les mesures sont respectées. Tout à fait, tout à fait. Dans donc, dès que vous arrivez, vous garez votre voiture, vous lavez les mains, ensuite vous allez pour la température avant d'entrer. Et vous venez au bureau, on vient voir si les mesures encore sont respectées. Sont respectées. Donc ça fait que... Je pense que de plus en plus, nos gouvernants doivent pouvoir être beaucoup plus stricts là-dessus, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Voilà. Dans toutes les entreprises, il faut que cela soit exigé, suivre scrupuleusement les mesures. Pas d'exception. Sans exception. Pas d'exception. Sans exception. Et surtout, il va falloir qu'on puisse de plus en plus communiquer sur les centres, c'est-à-dire pour des personnes qui présentent des signes ou des symptômes. Voilà, je sais déjà qu'au niveau du CHU de Trècheville, on peut se faire dépister là-bas. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres sites, mais les prochains jours, on reviendra sur ces informations. Donc, n'hésitez pas à suivre les règles sanitaires. Aloussène est enfin là. Merci. Il est là avec nous sur le plateau et avec lui, c'est jamais impossible. Hein. C'est pas impossible d'éradiquer cette pandémie, n'est-ce pas? On le retrouve tout de suite. Oui, ils ont coupé courant. Je dis au Gilbert, tu as rechargé le compteur? C'est demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? C'est important. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155, étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Aloussène Sidibé, c'est pas impossible. Concurrentiel des affaires, les entrepreneurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Par rapport à la paperasse administrative, le manque de ressources humaines, le manque de financement. Sur le chemin de la Success Story, il y a beaucoup de trous, sinon de bosses. Du fond de son puits, un jeune entrepreneur malien, Kanté Adamant, nous partage sa vision de l'entrepreneuriat dans cet élément. Aujourd'hui, je me retrouve au fond
de mon puits d'une profondeur de 12 mètres. Voilà, donc je suis en train d'enlever la boue et après cela, je vais commencer à creuser. Bon, cette vidéo a pour objectif de partager avec d'autres jeunes entrepreneurs ou d'autres personnes qui aimeraient entreprendre une bonne vision de l'entrepreneuriat. Parce que c'est de ne jamais attendre l'État ou un partenaire financier pour pouvoir commencer un travail. Aujourd'hui, certes, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir élargir, étendre ou mener à terme ce que je suis en train de faire, comme creuser mon puits d'une profondeur de 15 mètres. Ben, je descends moi-même, voilà. Mais cela aussi est dû à des personnels très engagés qui sont avec moi, qui partagent aussi la même vision que moi. Une chose, c'est que l'investissement pour un entrepreneur, quand je dis entrepreneur, c'est d'abord la passion. Dans cette vidéo, Adamo veut nous faire comprendre qu'il ne faut pas forcément attendre l'aide de l'État ou d'un financement extérieur. On arrive à des moments où il faut faire les choses soi-même. Dans le prochain élément que vous allez suivre tout à l'heure, Adamo va nous parler un peu plus de lui et de sa start-up. Je remercie tout d'abord cette communauté internationale de part et d'autre qui ont partagé ma vidéo à travers beaucoup de sites internet, réseaux sociaux. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de ma personne, vu que je ne suis pas aujourd'hui dans le puits. Voilà. Moi, c'est Kanté Adama, jeune Malien de 21 ans. Je fais des études Master Finance d'entreprise. Pourquoi le jeune Kanté est descendu dans ce puits? Ben, uniquement, le jeune Kanté est descendu dans ce puits pour arroser mon champ. Donc, c'était dans cette quête de pouvoir arroser mon champ. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, il y a des brûlures au niveau de mes plantes. Donc, le jeune Kanté n'a pas voulu laisser les bras voir les plantes mourir. Voilà, c'est pour cela que le jeune Kanté est descendu, a préféré descendre dans ce puits à grand diamètre, voilà, pour pouvoir creuser et arroser son champ. Bon, la vidéo était un partage d'expérience, vraiment, avec d'autres jeunes entrepreneurs, de ne pas se laisser faire, de ne pas se limiter seulement à des moyens vraiment financiers pour pouvoir atteindre des objectifs, mais c'est de pouvoir travailler dur et ça fait partie de la réussite, car chaque difficulté s'adapte à notre potentiel. Donc, je ne vais pas sans tarder, dans une nouvelle vidéo, vous présenter les innovations que Food Santé fait au niveau de ses produits. Notre potentiel doit s'adapter aux difficultés auxquelles on fait face. C'est ce que je retiens de ce jeune très inspirant qui a même été recommandé, sinon retweeté sur Facebook par M. Zach Mwekassa. Merci beaucoup Aloussène Sidibé. Ça va? Aujourd'hui, vous avez eu quand même le temps Oui, quand même le temps. Mais ce qui me manque, c'est cette chaleur-là. Et j'espère très vite qu'on va en finir avec cette pandémie qui nous met vraiment de la distance entre nous et nos fans, notre public. C'est vraiment pas top, quoi. C'est vraiment pas top, c'est trop froid, c'est pas chaud. On est obligé quand même, oui. On est obligé de vivre ainsi pendant un certain temps. Effectivement. Et surtout que chacun puisse être responsable de lui-même et des autres. Des autres, en fait, c'est ça, parce que faut vraiment suivre toutes ces règles qu'on nous a posées, qui ont été instaurées pour notre bien, mais surtout pour le bien de nos amis, de notre famille, de notre entourage. Il faut les suivre scrupuleusement, en fait. C'est vraiment important. Pensez à vous, pensez à votre famille. Merci infiniment Aloussène Sidibé. Il faut savoir que, au même titre que l'air, l'eau est un élément primordial à la vie. L'eau est aussi le véhicule des éléments figurés du sang, ainsi que celui de certaines sécrétions, larmes, sucs, digestifs. Eh bien, on en saura davantage avec nos invités surprises. Elles sont jeunes. La première est Emiem Linda Divine et la seconde Assa Aude qui nous rejoignent donc sur le plateau de ce midi. Et voilà, Emiem Linda Divine, vous êtes toutes les deux ingénieures en exploitation, traitement des eaux à l'INHP de Yamoussoukro. Et vous êtes la présidente de la filière exploitation traitement des eaux. Alors, avec vous, on aimerait savoir déjà, avant d'aller plus loin, comment est-ce qu'on fait pour protéger l'eau et comment l'eau doit être utilisée? Pour protéger l'eau, il y a certains traitements à S'il vous plaît, venez vous asseoir là. Il paraît que les maîtres ne sont pas respectés. Venez là. Venez là. Are you sure? Oui. C'est pas trop respecté. Voilà. Aloussène, toi, voilà, vous allez
Asseyez-vous et puis... Voilà. C'est bon? Oui, vous êtes à vos aises? Oui, merci. Okay. Alors, nous sommes ici pour parler en prélude de la Journée mondiale de l'eau, de l'importance de l'eau dans la vie, mais particulièrement dans la lutte contre le coronavirus. Voilà, il y a des mesures qui ont été prescrites par l'OMS, notamment de se laver les mains, de se laver le corps, de nettoyer les surfaces. C'est vraiment montrer en fait l'importance de l'eau dans la lutte contre le coronavirus. Voilà, donc la Journée mondiale de l'eau qui a lieu le 22 mars de chaque année est un événement très important qui met vraiment l'accent sur l'importance de cette ressource. Alors, donc, dans cette atmosphère où le virus ne fait exception de personne, que vous soyez star ou pas star, que vous soyez riche ou pas riche, eh bien, il peut à tout moment vous rendre visite, malheureusement. Les choses sont ainsi. C'est pour ça qu'il est important de pratiquer ces différents gestes, de se laver les mains, de bien se frotter les mains, les doigts, les ongles, et le faire de façon efficiente, d'utiliser la ressource de façon efficiente. Parce que l'eau est vraiment très importante, il faut savoir la gérer. C'est surtout ça. Alors, vous qui êtes des professionnels, excusez-moi, hein, c'est vous qui êtes des professionnels à la matière, INPH et tout ça, qu'est-ce que vous pensez du... Ce que les gens disent partout, les histoires de citron, de koutoukou, de boire régulièrement de l'eau tiède? Bon, de façon scientifique, ça n'a pas été prouvé. Ça n'a pas été prouvé que de consommer de l'eau avec du citron, de l'ail ou bien du lait est un remède contre le coronavirus. Jusqu'à preuve du contraire, hein, non. C'est vraiment les gestes qui ont été prescrits, éviter les contacts, se laver les mains, nettoyer nos sols, tout ça. C'est vraiment ça, ce sont les gestes à respecter. Désinfecter aussi tout dans la maison. Exactement. Les poignées de porte. Exactement. Et aussi les téléphones. C'est très important parce que chaque fois, le téléphone, on l'a et on se balade un peu partout avec le téléphone. On est tout le temps en contact. Je suis sûre que vous dormez avec votre portable parfois. Vous me demandez comment je le sais. Enfin, ça m'est arrivé, mais quelques rares fois. D'accord. Alors, un dernier mot avant de vous laisser partir? Un appel à lancer ou je ne sais pas moi? Oui, on a vraiment un appel à lancer à toute la population. C'est de vraiment pratiquer ces gestes, se laver bien les mains, tous ces gestes et de gérer l'eau de façon efficace. C'est surtout ça. Merci infiniment. Merci d'être venu sur notre plateau et bon vent dans votre lutte. Et surtout, bonne chance dans la filière. Et voilà, c'est juste vous dire que l'émission est terminée. Grand merci donc à toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette émission ait lieu. Et bien, très chers téléspectateurs, on se retrouvera demain. Mais d'ici là, n'oubliez pas d'observer toutes les règles sanitaires, se laver régulièrement les mains, éviter de tousser en public et aussi, je dirais, que Dieu nous protège. Restons prudents. Au revoir.